C'est une équipe costaud constituée de médecins, des infirmiers, des psychologues qui s'est rendue à Minova pour venir au secours des sinistrés de Goma. Ainsi a décidé le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, avec l'appui de Stichting Vluchtling, une organisation hollandaise, afin de manifester sa compassion aux populations vulnérables et sinistrées du Nyiragongo. Minova, au sud Kivu, est liée à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, par les moyens lacustres et par une distance routière de 45,5 km. La population sur place est débordée, comme le dit le médecin-chef des zones, le docteur Kapita Jérôme. Nous avons pu identifier 53 034 déplacés dans notre zone de santé. Les aires de santé qui étaient les plus touchées, c'est plus les aires de santé de Minova centre ici. Donc l'aire de santé de Minova et l'aire de santé de Bobandano. Vous savez, plus il y a la fuite de la population comme ça augmente les risques de survenir surtout des épidémies. Les gens étaient en train de passer des nuits à belle étoile, sans moustiquaires, dehors, avec les paludismes bien sûr. Les risques élevés du paludisme, il y avait aussi la problématique de l'eau, des ruptures en eau potable presque partout. Et il y avait des risques élevés de la survenue de ces épidémies. Un comité de crise était mis sur pied et certaines organisations ont répondu. Les intervenants humanitaires sous la coordination de OCHA. Il y a PAM qui est venu, ACER, AIDS, la Croix-Rouge, CICR, le gouvernement provincial du Sud Kivu qui est venu ici et avec la division provinciale de la santé, les amis de GRS. Des mesures préventives sont prises, mais le nombre de sinistrés est débordant. 70% est rentré, 30% qui reste. Donc c'est encore un besoin qui est dans la zone. Et cette catégorie de population, la plupart sont des vulnérables. Peut-être dont leurs maisons ont été victimes du volcan, ils ne savent plus par où retourner. Peut-être il a été locataire ou malade, il ne sait plus par où retourner à Goma. Cette catégorie-là, c'est celle qui reste vraiment dans la zone de santé. Et avec ces degrés de vulnérabilité, vous sentez combien de fois ils ont besoin d'une assistance humanitaire en termes de soins de base, en termes de renforcement des mesures d'hygiène, parce que la plupart sont logés dans les ménages. Et ça accentue même la vulnérabilité des ménages d'accueil. Le lundi 14 juin et le mercredi 16 juin, la province du Nord Kivu a envoyé des bus, des rapatriements, mais les besoins restent entiers. Neema Bahati, sinistré, s'interroge. Mie nilitoka Goma kuvuka, wanangu anatoka koga nje, ananiambia niende nje niangalie. Naenda nje naangalia, nakutana kabisa moto ni hatari sana, naanza zunguruka kilima yote, napende tuzungurukie. Tunakimbia, watoto wanakimbia yao ngambo watatu, na mie nakimbia yangu ngambo na wana yake ngambo. Jipe nilikuwa vala ya sentire inafunguka, inabakia tu pale nakimbia kiloto yote. Niko tu buchi, nafika kumwingine ile lendi, nakutana kabisa. Waliingia, wamebomola nyumba, wamebeba vitu vyote na leyeta nilikuwa nimeuza juu ya hii mimba, vyote wamefunga, matela wamefunga, mabido wamefunga, machungu wamefunga, masani wa mwizi. Kwa jirani tu pale yeye na nilishageuka lijiwe na kwake lishakuwa tu lijiwe kabambi sana. Wakati umegeuza pale tu mashivu, lakini pale kweniko kulikuwa hakuyageuka. Tunashuka china mgulu kuanzia Goma, nikifika hapa magari za kukuya kamata watu wote walikimbilia huku barudie. Mie nilitishwa, mie selovye niliona, na pale kweniko pale kweniko kilima iko tu hivi gisi iko hivi, mie kila chote kinapitaka pale mimi nakianaka. Ile vumbi yote natokaka kwa ile kilima mwangu ndio na kuyalishi. Gisi na kwa iko natokota sabu ile na kwa tu niko naiangalia. Manke pale kwa ile mliko kwangu anakuwa iko anaona tu ile mlima ya Nyiragongo. Gisi iko atokota kama iko na alire mzuri, kama iko na alire mbaya, ndio iko pale kwangu ndio nataka vile tu. Ndio nikisema basi mie hapa kwa vitu vinafikia, hakuna kitu kinaweza nibeba koma sai. Governor hata amesema vile, nasema seme kila mtu sasa inaomba apandie kule kwa kwake. Ndaenda wapi na ile mlima? Mie niko na nitazama tu hivi,
ndaenda wapi? Hakuna. Vous voyez combien ça augmente les risques de nous ménages d'accueil à développer certaines maladies. D'ailleurs, présentement, il y a la plupart des femmes qui viennent même nous consulter pour des infections. Ils font des infections urogénitales. Et il y a même certaines femmes enceintes avec ces stress ici. Nous avons vu l'augmentation des cas de menaces d'avortement, des menaces d'accouchement prématuré, des infections sur grossesse. Et donc, ces missions de cliniques mobiles, c'est parmi les missions que nous, on était en train de plaider en faveur que ces missions viennent dans notre contexte. Pourquoi? La cible, c'est qui? Ce sont les vulnérables. Et l'avantage encore pour les cliniques mobiles, c'est-à-dire l'équipe médicale, ou soit l'équipe complète de psychologues, médecins, se déplace vers la cible, ou les personnes qui nécessitent ces soins-là. Ce n'est pas que les médecins attendent à l'hôpital ou quoi, mais lui-même se déplace vers les vulnérables. Donc, les contextes pareils, nous sommes très contents de recevoir des missions de cliniques mobiles et redéfinir même la façon de réaliser ces cliniques. C'est-à-dire, notre souhait serait de visiter les différentes aires de santé par où se trouvent les déplacés. Nous sommes reconnaissants des grandes actions humanitaires de la Fondation Panzi. Et même la population vulnérable, les mamans de Minova en sont témoins et sont toujours en train de venir à la zone de santé en train de demander que les missions de cliniques mobiles viennent. C'est la mission par laquelle nous avons vu un médecin en train de chercher ou d'aller vers les malades. C'est la mission qui amène des psychologues qui prennent le temps d'écouter les malades avec ces petits problèmes. Et si ça nécessite une référence, on vous réfère à un niveau élevé pour trouver des soins de qualité. Et ce sont des grandes actions humanitaires. En même temps, les infirmiers en grève se soulèvent comme l'affirme le syndicaliste Amani Boudjeriri Antoine. Depuis maintenant environ une semaine, il y a une grève du personnel de santé non médecin décrétée à travers toute la République démocratique du Congo par les syndicats du secteur de santé public, hygiène et prévention. Nos frères sinistrés de Goma sont venus, nous les avons reçus à bras ouverts, nous avons fait les miens de nous-mêmes. Je suis au centre de santé de Minova, nous avons soigné plusieurs déplacés, même jusqu'à présent on continue à les soigner. Mais jusque-là, qu'est-ce que le gouvernement a fait de nous? Moi je n'ai vu rien, moi qui vous parle, rien. Mukwege, nous savons qu'il est là. C'est notre fierté nationale. En tout cas, les équipes sont les bienvenues, ils doivent assister les déplacés. Mais j'ai un message particulier à lui adresser. Je sais qu'il est acteur des droits de l'homme. Je sais qu'il gère les infirmiers. Il devait s'occuper de tous les infirmiers du Congo, plaider pour eux, comme il a plaidé pour nos mamans. Il a rehaussé leur voix. Les infirmiers, les autres catégories professionnelles là, sont des catégories oubliées. C'est notre fierté nationale, même internationale. Je lève ma voix auprès de lui. Je lui demande de venir en aide. Tous les infirmiers du Congo, nous reconnaissons ses forces. Nous pensons qu'il peut faire quelque chose pour nous. Pour le docteur Désiré Kibanda, nous, de la Fondation Panzi, nous sommes des humanitaires et quand même les syndicats ne peuvent pas bloquer les humanitaires de faire les activités. Voilà le compromis qu'on a trouvé maintenant. Donc nos activités viennent de commencer, bien que tardivement aujourd'hui, mais quand même nos équipes travaillent déjà et les malades sont très contents de voir que la tête a été trouvée. Avec les véhicules que nous avions vus hier, on pensait que notre présence ne sera plus d'une importance capitale sur place, mais le fait que nous sommes arrivés sur Télé le matin, on a trouvé un engouement terrible. On s'est dit, donc tous les malades ne sont pas partis. Alors on a décidé de demander les déplacés pourquoi ils sont encore là et pourquoi ils ne sont plus partis. Alors ils ont dit qu'ils sont malades et ils ne peuvent pas partir, laisser la prise en charge gratuite offerte par le Dr Mukwege pour retourner à Goma où ils vont payer les soins, mais également même s'ils partent à Goma, il y a ceux qui n'ont plus de maison là-bas, ils vont aller où? Alors ils ont préféré de rester ici à Minova et se prendre en charge, bien qu'il y ait une grande partie qui est partie à Goma, il y a d'autres qui sont encore là. Donc notre présence est encore majeure sur place. Au docteur Nadine Kabeza de compléter. Nous avons rencontré des cas de déplacés, non seulement les déplacés de l'éruption volcanique de Goma,
Nous avons trouvé aussi des déplacés qui vivent ici depuis 4 ans, parce que les déplacés de Goma sont là depuis quelques semaines. Il y a des déplacés qui viennent de Bunyakiri et d'autres contrées qui sont là à cause des affrontements entre groupes armés au niveau de Bunyakiri. Ils sont là. Et Dr Chikuru. Si au premier jour, on peut avoir plus de 50 personnes qui viennent consulter, on ne peut pas consulter au-delà des normes mises par la Fondation Panzi. Le contexte a changé. On va soigner tout le monde et on est en face de gens qui sont traumatisés. Dans l'entretemps, la volonté du docteur Mukwege ne se lasse pas de faire le bien.